Bonjour et bienvenue à tous dans ce grand tirage anniversaire. La chaîne a cette année 4 ans et pour l'occasion, pour fêter l'anniversaire, eh bien je nous ai préparé un grand tirage. Dans ce grand tirage, nous allons parler des expériences, comme vous l'avez déjà compris, les expériences des 4 dernières années, les expériences actuelles et surtout les expériences futures. On va parler de tout ça. On va regarder à quoi elles servaient les expériences des dernières années, à quoi servent les expériences que vous avez maintenant, que nous on a tous maintenant, et à quoi vont nous amener les expériences futures. Une expérience, c'est quelque chose qui nous forme, c'est ensuite sur quoi on peut s'appuyer. C'est très important comment on les perçoit. Est-ce qu'on les perçoit comme des problèmes, ou comme des solutions, comme des leçons, ou juste comme quelque chose qui passe en fait, et qui est tout à fait normal, et sur quoi on n'a pas besoin de s'arrêter tout le temps, à quoi on n'a pas toujours besoin de penser. On peut discuter sur cette idée, en tout cas on va voir l'avis des cartes, qu'est-ce que les cartes voient dans ces expériences. Pensez aux choses que vous avez vécues dans les 4 dernières années, peut-être qu'il y a eu des expériences difficiles ou des expériences heureuses. On va voir à quoi elles servaient dans votre vie. Qu'est-ce qu'elles avaient comme leçon, quelle était votre mission en fait pendant tout ce temps. Il y a plusieurs cartes que je vais utiliser. Et aussi karmiquement, qu'est-ce que vous avez nettoyé pendant ces 4 dernières années maintenant. On va regarder exactement la même chose, regarder en quoi les expériences maintenant sont utiles, qu'est-ce qu'elles vous apprennent, et dans le futur, voir comment est-ce qu'on peut appréhender et aller vers des expériences futures. Quelles sont les expériences dont il ne faut pas avoir peur et lesquelles il faut accueillir avec grand plaisir. L'annonce est faite, nous allons commencer le tirage. Je vais le faire petit à petit, au fur et à mesure. Et d'abord, le passé. À quoi ont servi les expériences, vos expériences de vos 4 dernières années? À quoi est-ce qu'elles servaient ces expériences? On va aussi regarder pour le présent. À quoi servent les expériences actuelles? Qu'est-ce qu'elles essayent de nous donner, ces expériences? Dans le présent et dans le futur. Vers quelles expériences on va, lesquelles vont être utiles, vers quelles expériences on va. Et au fur et à mesure, on va ajouter beaucoup de cartes, parce que j'ai autour de moi là, vous voyez pas, mais sur ma table, j'ai plusieurs oracles, j'ai le symbolon pour plusieurs messages. C'est parti. Le passé, à quoi servaient les expériences des 4 dernières années? 2 majeurs sont ressortis dans le tarot Manara, la lune et le chariot. Elles servaient très concrètement à nous ouvrir à notre intuition, à nous-mêmes. La lune, regardez dans ce tarot, elle se regarde. C'était pour vous connaître, c'était pour que vous voyiez qui vous êtes. Vos expériences représentaient ce qui se passe à l'intérieur de vous, la véritable énergie. Pas ce que vous pensez seulement et ce que vous voulez et ce que vous espérez, mais la véritable énergie que vous êtes, dans laquelle vous êtes, c'était du coup ces expériences. Si c'est pas passé grand chose, c'est qu'à l'intérieur il n'y a pas beaucoup de mouvement. S'il s'est passé des choses qui vous ont fait du mal, ça veut dire qu'à l'intérieur la douleur existe déjà et qu'elle est en train de macérer par exemple. Et s'il y a des choses heureuses, c'est qu'à l'intérieur de vous, vous avez fait naître l'étincelle divine de quelque chose d'heureux. Et pensez à plusieurs expériences, ne vous concentrez pas que sur une. Le chariot vous aidait à avancer. Le but, c'était dans ces 4 années, d'aller vers quelque chose qui nous plaît plus. Regardez si dans votre vie, il y a quelque chose qui a changé vers le positif. C'était le but de ces expériences. De vous faire bouger vers quelque chose qui aurait pu vous plaire plus, vous donner plus de bonheur, d'ouverture, de conscience, faire bouger les choses. La lune nous ouvre aussi à notre intuition. Je fais le tirage pour vous et je fais le tirage pour cette chaîne. C'est nous tous qui sommes concernés par ces expériences et c'est vrai que grâce à la chaîne, moi-même,
Je trouve que ma vie spirituelle s'est beaucoup développée pour les besoins de la chaîne, mais pas seulement, mais aussi pour les besoins de la chaîne. J'ai pratiqué beaucoup de choses qui avaient un lien avec la spiritualité, je me suis beaucoup développée pour pouvoir vous donner les infos les plus éclairées, pour pouvoir être connectée. J'ai médité, j'ai changé ma vie du tout au tout. J'essaie de changer mes pensées tous les jours. Je cultive des pensées positives et comme tout le monde, parfois c'est pas facile et comme tout le monde, parfois ça marche pas. Mais la vie est devenue, pour moi en tout cas, beaucoup plus en lien avec des choses cachées, spirituelles, intuitives et profondes finalement. Même si c'était déjà présent dans ma vie, mais durant les 4 dernières années, ça a dans tous les cas augmenté. Est-ce que pour vous aussi? Et aussi le chariot du coup, qui était là pour nous faire bouger, pour nous faire changer de situation. Est-ce que chez vous les situations ont changé? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes prêt à aller à un autre niveau maintenant? Ça c'est ce que demande finalement cette carte. Non, avec le symbole, on va demander qu'est-ce qu'elles essayaient de vous apprendre ces expériences. Qu'est-ce que vous pouvez... Non, je vais poser la question autrement. Qu'est-ce que vous pouvez retenir de ces expériences, bonnes et mauvaises, de ces dernières années? Que retenir de ces expériences? Qu'est-ce qu'on dirait le symbolon? On peut retenir que le chemin vers la lumière, vers la spiritualité, vers la connaissance et surtout vers sa propre brillance n'est pas un chemin simple. C'est un chemin dans lequel on porte un poids. Ce poids, c'est celui de nos peurs. Et c'est celui de notre diable intérieur, là, qui n'a pas envie de faire des trucs, qui n'a pas envie de se bouger, qui cherche toutes les bonnes raisons pour ne pas faire quelque chose, pour ne pas être actif, pour ne pas dépasser une épreuve. Ce diable intérieur, il est passif et il est paresseux. Il aimerait bien que les choses lui soient juste offertes. Et quand ce n'est pas le cas, il invente toutes les raisons du monde. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été donné juste comme ça facilement? Ces expériences étaient là pour nous montrer, si tu veux quelque chose dans lequel tu vas être unique, dans lequel tu vas briller, si tu veux ouvrir ton soleil intérieur. Dans ce symbolon, cette carte, on a le soleil et Saturne. Si tu veux voir le soleil intérieur, si tu veux le voir briller, d'abord, prends ce poids avec lequel tu es venu sur cette terre, prends tout ce qu'il y a à toi, toute ta personnalité, et avec cette personnalité, fais l'effort de gravir la montagne. Saturne, il gravit, il se dépense, il se dépasse, il prend sa responsabilité, il prend sa force à deux mains. La leçon n'était pas simple. Elle nous a appris que celui qui sait tenir le coup, celui qui ne prend pas les épreuves comme quelque chose qu'on doit jeter, comme quelque chose qu'on doit arrêter forcément, mais comme quelque chose qui est le chemin naturel. Vous voyez, lui, il a pris sa pierre et sans rien dire, sans broncher, il gravit la montagne. Et ce chemin là va l'amener vers le soleil. C'est un beau message. En tout cas pour moi, je trouve. Et c'est vrai que si je regarde comme ça les 4 dernières années, par rapport à la chaîne vidéo, tous les jours quand même. Tous les jours, quelle que soit mon humeur, quelles que soient mes pensées. Parfois quand je suis malade, parfois quand j'ai pas envie, parfois dans la bonne humeur, tous les jours, des vidéos. Parfois, pour me préparer en vacances, j'ai filmé des choses en avance et c'était long pour pouvoir ensuite me reposer quelques jours. Et parfois, j'ai pas eu le temps de les filmer, j'ai filmé pendant les vacances. Enfin, ça m'a apporté beaucoup de bonheur. Et je pense que si ça avait été beaucoup plus simple, je pense que si j'avais fait des vidéos beaucoup plus rarement, l'effet n'aurait pas été le même pour moi en tout cas. Ça, c'est l'expérience que je partage avec vous. Partagez la vôtre aussi avec moi en commentaire. La mission que l'on avait dans ces 4 dernières années, quelle était-elle? Quelle était la mission dernière? C'est sortir de la confusion. La carte s'appelle confusion, et bien sûr, on le sait, le but c'était de partir de la confusion, de savoir où on va, d'arrêter de douter de soi, de reconnaître, il est où ce soleil? Parce que quand on marche comme ça,
ne sait pas exactement, enfin on peut ne pas remarquer à quel moment est-ce qu'il faut s'arrêter. Est-ce qu'on a déjà atteint le soleil ou pas? C'est ça la confusion. C'est quand on n'est pas exactement sûr à quel moment on a déjà atteint. Mais en réalité, quand on a atteint, on le sait. Et la confusion part lorsque on fait des pratiques en lien avec des choses spirituelles, en lien avec son propre intérieur. Quand on est connecté intimement à soi, on sait où on va et on sait quand est-ce que le chemin dans cette voie-là est terminé et quand est-ce qu'on prend une autre voie. C'est pour ça que se connaître, aller à l'intérieur de soi, c'est l'une des choses les plus importantes au monde. Enfin, c'est tellement plus important que tous les petits problèmes qu'on a, tous les trucs matériels, tout le quotidien qui gravite autour de nous et qui nous fait penser toujours à lui. Mais l'essentiel, l'essence, elle n'est pas là. Et l'essence, elle est à l'intérieur, dans la connaissance de soi. La reconnaissance de la divinité à l'intérieur de soi et d'une vérité suprême à l'intérieur de soi. Donc le but, la mission, c'était de partir de la confusion et d'avoir des idées plus claires. Sur quel domaine? Tous. Et peut-être que vous avez une idée sur quel domaine vous êtes devenu plus clair. L'oracle mission, c'est vie antérieure, pardon, va nous dire quel est le karma qu'on a soigné, quel est le karma qu'on a peut-être retravaillé, quel est le karma qui pesait sur nous dans ces 4 dernières années. Pardon. Parce que, oui. Instabilité, doute et confusion. C'est la même carte, la même chose. Donc le karma, c'était le karma des instabilités, des doutes, de la confusion, du fait de se tromper, d'avoir l'impression de se tromper. Le karma, c'était que nous, vous, moi, nous sommes tous là réunis. C'est pas pour rien que vous regardez cette vidéo, c'est pas pour rien qu'on a un lien, vous et moi. Et on en a un. C'était parce que dans des vies antérieures, nous n'avons pas pris de décisions claires, précises, où on avait trop peur, où on avait remis trop en cause nos décisions. On ne faisait pas confiance. La confiance manquait. De là venait la perpétuelle peur de se tromper. Et cette peur nous avait fermé les yeux. Et la confusion était née. Et notre but pendant ces dernières années, c'était de battre ce diable intérieur. Si vous avez eu de grandes souffrances, vous nous avez nettoyé ce karma-là, ce karma d'indécision, de difficulté à se poser et à se concentrer. Ça me fait penser, la carte instabilité, à la méditation aussi. Vous savez, quand des fois on a du mal à faire la méditation, on se dit, mais moi j'arrive pas à méditer. Dès que je m'assois, j'ai toutes les idées en tête, je deviens fou. C'est l'instabilité, c'est quand on n'arrive pas à se poser et calmer notre esprit. Et karmiquement, on a travaillé cette énergie-là pendant les dernières années. C'est ce qui pesait sur nous, c'est ce qu'on portait comme poids tout ce temps. Le message, qu'est-ce que vous devriez savoir par rapport à cette période? Par rapport à la période passée, qu'est-ce que vous devez savoir? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Quel est le message pour nous? Chaque chose a sa place, chaque personne a sa place, et chaque chose a son temps. Les choses viennent dans l'ordre. Les épreuves, les réussites et les périodes dans la vie viennent par période. On doit apprendre à accepter ces périodes et à recevoir tout ce que la période a à nous offrir, tout ce que le passé vous a offert, le présent vous offre maintenant. C'est votre trésor, c'est votre vie, c'est des expériences. Vous imaginez que on se plaint là, qu'il y a des trucs qui vont pas, c'est pas comme on veut un truc et on l'a pas, oh non, et le temps c'est pas bien, et ainsi de suite. En fait, on se plaint tout le temps. Je dis on, mais peut-être pas vous. Moi, en tout cas, non, mais ça arrive que les gens se plaignent tout le temps. Et à aucun moment, ils se rendent compte qu'ils ont le trésor le plus grand du monde, c'est de pouvoir vivre et de pouvoir, dans cette vie, être inspiré, avoir des eureka, être connecté à une spiritualité, ou sauter en parachute, ou être connecté au voisin à droite,
lui parler, ressentir la vie, regarder une plante, regarder un animal, être en vie. Le corps qui est incroyable, en fait c'est un organisme tellement équilibré, nous on pense toujours ouais c'est déséquilibré, c'est dur, mais notre organisme arrive à vivre. Et les neurones, et le cerveau, et les muscles sont liés tout le temps, ils sont toujours en train de travailler. C'est incroyable, non? Si parfois on remarquait ça, je pense qu'on serait émerveillé beaucoup plus souvent si on percevait ça, si on prenait conscience de ces choses. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quelque chose de plus grand en fait. Mais bien sûr, on le comprend au bon moment. Tout ce qui se passe est une question de bon moment. Et on doit comprendre que lorsqu'on est à sa place et lorsqu'on accueille les événements, la vie telle qu'elle est déjà maintenant, alors on peut tendre vers un avenir qui est radieux. Parce qu'on accepte déjà la rivière qui est en train de couler dans nos veines. Intéressant cette petite thématique, enfin, petite et assez grande thématique sur les années passées. Dites-moi en commentaire comment vous ressentez ça. Moi, en tout cas, ça me parle. J'espère que ça vous parle aussi. Je ne l'ai pas fait exactement en pensant à moi, alors pas du tout. Je nous inclus tous. Passons au présent. Les activités présentes, les expériences, qu'est-ce qu'elles sont en train de nous montrer? À quoi elles servent? Ce que vous êtes en train de vivre maintenant? Bien, pas bien, toutes ces expériences-là. Le 4 de bâton et la reine de denier. Ça nous sert à trouver la stabilité, à être dans nos décisions très honnêtes avec nous et assumer ces décisions. S'engager, ça veut dire assumer une décision. Se stabiliser, ça veut dire accepter que sur un certain terme, sur un certain temps, ce que nous on pense, on va le tenir, on va le faire, on va être fidèle à nos décisions. C'est ce que nos expériences sont en train de nous apprendre. Elles nous apprennent aussi le contact avec l'autre et comment faire pour être en harmonie avec les gens qui sont autour. Comment faire pour vivre dans cette communauté? Comment faire pour trouver des liens? C'est ce qu'on est en train d'apprendre. C'est ce qu'on est en train d'essayer de voir. Cette période sert à nous stabiliser, peut-être pour certains à trouver des partenaires stables, ou peut-être une famille stable, ou simplement une stabilité à l'intérieur de soi. Personnellement, je suis plutôt en train de faire ce truc de stabilité à l'intérieur de soi, quels que soient les événements autour. J'apprends à revenir vers une sécurité intérieure qui ne dépend de rien. Et je suis en train de la construire. Je lis ça au 4 de bâton, mais peut-être que vous liez autre chose à cette idée de partenariat, mariage, lien avec les autres, fête avec les autres et longévité de certaines décisions. Et la reine de denier, c'est les entreprises, c'est le fait de s'occuper de notre quotidien. En ce moment, on apprend à prendre soin du monde matériel. N'oublions pas, la spiritualité ne sert pas que la spiritualité. Et l'intuition ne sert pas que l'intuition. Et l'amour ne sert pas que l'amour. Tout ça, tous ces aspects en fait de notre esprit, ce que notre esprit a inventé comme terme, ça sert notre vie matérielle. C'est pour que là, maintenant, dans le concret, on soit en confort. C'est pour que quand on se lève le matin, concrètement dans notre corps bien vivant, que l'on peut toucher, on peut lui faire mal aussi, pour que, en fait, ça fasse pas mal, mais ce soit confortable. Tous les autres aspects servent à ça. Donc si on ne ramène pas nos connaissances vers le matériel, si on n'amène pas nos expériences vers le concret, si on n'utilise pas ce qu'on comprend dans la vie de tous les jours, et bien sûr vous allez dire ouais mais c'est le plus dur, oui c'est exactement ça, mais si on ne le fait pas, c'est du vide. Si après la méditation on n'est pas inspiré, à quoi a-t-elle servi? Si le fait d'être spirituellement élevé engendre le jugement de ceux qui ne sont pas spirituellement élevés, à
quoi sert cette espèce de fausse élévation spirituelle si on n'est pas devenu meilleur, si dans la vraie vie on n'est pas devenu plus gentil, si dans le matériel on n'est pas devenu plus tendre avec ceux qui sont autour de nous. On apprend donc à prendre soin, à être là pour les autres, à servir aussi les autres, à être harmonieux avec notre vie matérielle, à prendre soin de notre maison, de notre corps, de notre quotidien, de notre travail, tous ces domaines, et nous engager dans leur bon fonctionnement. Voilà ce que les expériences que l'on a maintenant servent à faire. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ces expériences actuelles? Quelle est la leçon qu'on peut en retenir? Il faut arrêter de se culpabiliser. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est pas de se dire c'est bien, c'est pas bien, de se faire un procès, de faire un procès aux autres, de faire un procès aux gens qu'on aime. C'est tellement pas ça le but. Arrêtons ce massacre. Arrêtons de chercher le coupable. Et arrêtons de montrer du doigt les autres. Commençons, avec bienveillance et soin, de nous occuper de tout ça. La question, c'est pas qui a eu tort. La question, ce n'est pas pourquoi ça s'est passé comme ça. La question, ce n'est pas qu'est-ce que j'ai fait comme faute. La question, c'est qu'est-ce que je fais maintenant, dans le moment présent, pour que tout aille bien. Dans un très grand sac, je mets tout aille bien. Pour que ma relation aille bien. Pour que le contact avec mes enfants aille bien. Pour que le contact avec moi-même soit bien. Pour que je me sente bien dans mon corps. Pour que je me sente bien dans ma tête. Pour que je me sente bien dans ma maison. Qu'est-ce que je fais concrètement maintenant? Et quand on se pose cette question, concrètement maintenant, on peut commencer à faire des trucs. On peut changer la situation. Mais si on se pose que la question par rapport au passé, on est toujours passif. Et on peut toujours se juger pendant des heures, et ça ne servira à rien. Nada, zéro. Ça donnera rien comme effet. Ça nous apprend donc d'arrêter de faire le procès, cette période. À soi, aux autres, chacun agit comme il peut, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait de son mieux. Et si la personne ne fait pas de son mieux, c'est comme ça. Mais on peut agir que par rapport au présent et que par rapport à soi. Donc, par rapport à nous-mêmes, ne nous faisons pas cette espèce de jugement. Acceptons-nous et agissons enfin. Ça, c'est la parole. Et le blabla, là, tu as fait ça, tu as fait ci, c'est pas bien. Ce jugement sert à rien. Tout ce qui compte, c'est le présent et l'action. En ce moment, la mission qu'on a, quelle est la mission que vous avez? Quelle est la mission que l'on a tous maintenant? En entreprise familiale. Quelle belle carte! C'est se réconcilier avec les gens qui sont autour de nous, c'est créer des liens, c'est être bienveillant avec les gens. Là aussi, le 4 de bâton, c'est ce que j'ai dit. Peut-être que vous avez créé une famille avec quelqu'un, peut-être que vous avez eu une rencontre, peut-être que vous avez commencé à fréquenter quelqu'un, ou en général à vous réaliser dans le contact social ou dans quelque chose où vous vous engagez. Eh bien, le but maintenant, la mission, c'est de faire des choses soi-même, par ses propres forces donc, et de le faire avec une grande harmonie par rapport aux gens qui sont autour de nous. Dans le meilleur des cas, le présent, c'est pas que aujourd'hui, c'est cette période maintenant. Dans le meilleur des cas, elle va nous servir à créer autour de nous une famille. Nous sommes une famille, vous et moi. On est là en train de regarder nos tirages, on s'intéresse à la même chose. On a plusieurs familles dans la vie, la famille peut-être avec qui on vit, la famille avec qui on est né, la famille de nos amis, plusieurs familles. Et bien toutes ces familles, c'est des gens qui se retrouvent, qui s'apprécient et qui se donnent de l'énergie positive. Voilà notre mission actuelle. Se retrouver pour donner cette énergie. Pour ça, bien sûr, ça sert à rien de se juger, ça sert à rien de se donner la faute. Si vous voulez, entre guillemets, avoir une famille heureuse, que ce soit ici, avec vos amis ou avec votre amoureux,
votre amoureuse, et que vous la jugez, et que vous lui faites des leçons, et que vous lui dites qui est la faute à qui, vous n'avancerez pas, je vous le garantis. Karmiquement, le bagage karmique qu'on est en train de nettoyer et de retravailler pendant cette période, l'aide aux autres, pareil, voyez, c'est la même chose, c'est le même message. On apprend à aider, c'est le même message ici, ici et ici, et ici aussi. On apprend à aider plutôt qu'à jeter la pierre. On apprend à accepter la différence. Et on apprend à accepter ce qu'on ne comprend pas, plutôt que de mettre des murs et de se protéger de ce qui est pour nous inconnu. Des gens qui ne correspondent pas exactement à notre idéal ou pas exactement à notre vision de la vie. Tendre la main vers les autres, être en contact avec les autres, être reconnaissant envers les autres. Ça veut dire que dans les vies d'avant, le péché qu'on a eu, c'est qu'on n'a pas assez aidé. On n'était pas là pour les autres. Au moment où on nous a demandé de l'aide, nous l'avons refusé. Nous n'avons pas tendu la main, nous n'avons pas compris l'autre, nous l'avons rejeté, nous l'avons jugé. Nous ne nous sommes pas rapprochés, nous nous sommes éloignés parce qu'on trouvait que l'autre ne mérite pas, que l'autre a fait une erreur, que l'autre aurait dû être parfait et qu'il ne l'a pas été. Ça ne veut pas dire que le but c'est de toujours tout faire pour les autres, c'est pas ça. Mais ça veut dire que parfois aider, parfois être là, parfois faire des gestes et surtout donner le bénéfice du doute à l'autre, la compréhension, l'oreille et surtout l'acceptation. Je pense que c'est le plus grand cadeau qu'on puisse faire à une personne, c'est de l'accepter comme elle veut se montrer, telle qu'elle est juste, sans la juger. C'est le plus grand cadeau et c'est ça en fait, tendre la main à quelqu'un. C'est la plus grande aide qu'on peut donner. Le message pour le moment actuel, qu'est-ce qu'on doit savoir pour maintenant ? Au fond de nous, on a déjà cette compréhension. Au fond de nous, on connaît tous ces gens avec qui on a un contact. Vous et moi, on se connaît. Au fond de nous, nos âmes sont connectées. Et nos âmes s'apprécient. Et nos âmes ne font pas la guerre. Au contraire, elles s'aiment beaucoup. C'est juste ici, sur cette terre, qu'on doit faire certaines expériences. Parfois qui sont douteuses, selon notre avis terrestre. Acquérir maintenant la grande connaissance, c'est notre but. Allons à l'intérieur de la sagesse, regardons les choses d'une façon objective et surtout détachée des détails. Regardons les choses en grand, c'est ça la connaissance profonde, comme la connaissance de l'univers, connaissance ancestrale, quelque chose qui dure depuis longtemps. On doit savoir que tout ça, c'est déjà à l'intérieur de nous. Et si des fois on a un doute, on n'a qu'à fermer les yeux et se dire « j'ai la réponse ». Maintenant, je veux la trouver à l'intérieur de moi. Je sais que je l'ai. Et parfois, ça prend pas beaucoup de temps et parfois, ça prend quelques temps. Mais cette réponse, on la trouve. J'apprécie de plus en plus ce tirage. Est-ce que c'est votre cas ou pas? Dites-le moi. Je sais que c'est un peu long et je blablate. Mais on fête l'anniversaire, n'est-ce pas? Alors on prend notre temps, enfin je prends mon temps. Alors on va continuer avec le futur. C'est le plus intéressant peut-être. Pour les expériences futures, qu'est-ce qu'elles vont nous apporter? Qu'est-ce qu'elles vont nous ouvrir? Le 3 de denier et le valet d'épée. C'est intéressant hein, parce que la lumière, elle va comme ça. Ici, c'est très illuminé. Et c'est très illuminé parce qu'on connaît très bien le passé. Ici, c'est un peu moins illuminé parce que le présent se découvre à nous petit à petit. Et ici, c'est encore moins illuminé parce que le futur, pour le moment, n'est pas encore connu. Il est encore mystérieux. 3 de denier et valet d'épée. Dans les expériences futures, et bien sûr, je ne parle pas de toutes les expériences de votre vie, mais simplement du futur, on a un bel apprentissage. Déjà, on apprend à construire quelque chose, le 3 de denier. Construction concrète,
hein, dans le matériel. Ça peut être la construction familiale. Pour certains, ça va être les enfants, peut-être la naissance de bébés. Le fait de construire une entité et de se retrouver aussi avec les autres, pas seulement pour le plaisir comme ici, mais aussi pour les projets. Construire des projets ensemble. Œuvrer ensemble pour que notre vie matérielle soit la plus belle, la plus confortable, la plus puissante, la plus heureuse possible, pour que dans cette vie matérielle, chacun de nous puisse ouvrir son potentiel et non seulement donner quelque chose à la communauté, mais en même temps, dedans, se réaliser et kiffer le moment dans lequel il donne quelque chose à la communauté. Parce qu'il donne ce qui est le plus sacré à l'intérieur de lui. Le plus beau, le plus sacré, le plus précieux. Construction, peut-être pour certains de société, pour certains de nouvelles idées, entraide, collaboration. Pour certains, c'est possible que ce soit nouvelle collaboration, aussi nouveau travail, bien sûr. Mais surtout, la construction matérielle de quelque chose de grand. Et bien sûr, le valet d'épée, les apprentissages. Ces apprentissages sont intellectuels. Ouvrir l'esprit. Les expériences vont vous aider à ouvrir votre esprit. Parfois, je fais des tirages qu'est-ce qu'on ne voit pas. Et je voulais en faire un grand... peut-être que je vais encore le faire. Je voulais faire un grand tirage comme ça sur ce qu'on ne voit pas dans tous les domaines de notre vie. Et par rapport à nous, et par rapport à notre partenaire, et par rapport en général à la vie amoureuse, et par rapport peut-être à nos enfants, à notre travail, qu'est-ce qu'on ne voit pas? Et puis, j'ai médité sur cette question, et en effet, ce qu'on ne voit pas, on ne le voit pas. Est-ce qu'un tirage va aider à le voir? Ou est-ce que la personne va dire non, de toute façon, moi je comprends pas en fait, je vois pas, du coup je vois pas. Est-ce que ça peut aider? Je me suis posé la question. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en dites? En tout cas, les expériences futures vont nous aider à vraiment comprendre, à vraiment connaître, à vraiment ouvrir les yeux sur quelque chose qui est nouveau. C'est très beau. Ça veut dire que notre esprit va s'élargir, les idées vont être nouvelles, ça veut dire qu'on va apprendre des trucs qu'on ne connaissait pas, ça veut dire que les expériences ne seront pas les mêmes. On ne va pas encore et encore avoir la même leçon. Elles vont être nouvelles et elles vont nous montrer quelque chose qu'on ne s'attendait pas à voir. Et on va se dire, ah, moi je pensais que c'était comme ça, mais en fait ça marche autrement. Voilà quelles expériences nous attendent ici. Pourquoi est-ce que ces expériences, il ne faudrait pas en avoir peur? Et comment se réconcilier avec ce futur inconnu? Les expériences futures, parfois, font peur. On se dit, ah, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je fais le bon choix? Cette question, ça veut dire, est-ce que dans ce choix-là, je risque d'avoir un peu mal? Ou est-ce que tout va se passer comme si c'était réglé comme sur des roulettes? C'est ça la question, en fait, qu'on se pose quand on se dit, est-ce que c'est le bon choix ou pas? Et on va regarder avec les cartes comment faire pour ne pas avoir peur, pour accueillir tout ça de façon sage et éclairée. Comment faire pour accepter, quelles qu'elles soient, les expériences du futur. Parce que finalement, on n'a pas vraiment demandé est-ce que ces expériences nous plaisent? Et vous savez quelles ont été les expériences que vous avez eues. Très certainement, elles n'ont pas été que simples et lumineuses, mais elles servaient à tout ça. Et les expériences que vous aurez là dans le futur vont servir à construire, elles vont servir à s'ouvrir, à comprendre plus de choses, avoir plus de connaissances. Et bien sûr qu'elles peuvent aussi être différentes. Pour les accepter et bien les vivre, il faut comprendre qu'on est dans une machine, c'est un mécanisme. Regardez, ça c'est un monsieur qui est en train de jouer avec nous. C'est l'univers un petit peu qui nous guide. C'est pas qu'il joue avec nous, c'est pas qu'on est des pions et qu'on n'a aucun choix et ainsi de suite. Non, ne partez pas dans ces discours défaitistes, pas du tout. C'est juste que on interagit. Et dans ces interactions, parfois nous-mêmes, on joue un rôle dans la vie de quelqu'un. Non, pas parfois, toujours. Et le mécanisme est fait de telle sorte qu'un seul événement s'emboîte et deux personnes qui vivent des choses différentes, chacune ont des leçons différentes. Chacune progresse d'une façon différente. Quelle façon? Celle dont la personne a besoin.
Ce mécanisme est incroyable. Et il est juste, comme une montre suisse. Il est exact. Sachez donc que ces expériences sont faites avec une intelligence suprême, incroyable, exactement pour atteindre les buts que j'ai dit ici. Et que autrement, avec d'autres manières de faire, ces buts ne pourraient pas être atteints. Sans ces stratégies-là, ça ne marcherait pas. C'est pour ça qu'on ne devrait pas avoir peur du futur, parce que il est là, enfin, lui et toutes ses expériences, elles sont optimales, optimalement inventées, pensées, pour nous faire arriver à un certain port, pour nous faire découvrir certaines choses, pour nous faire vivre le plus pleinement possible. Et aussi, sachez bien sûr que vous êtes guidé. Votre guide, votre ange gardien, vous pouvez lui demander de vous guider d'une façon confortable, d'une façon qui va être la plus confortable dans les possibilités d'avenir. On va dire ça comme ça, vous devez arriver d'un point A à un point B. Et pour y arriver, il y a 10 milliards de chemins différents. Et en fonction de vos choix, 10 milliards de chemins différents vont être pris. L'un, l'autre. Mais vous allez quand même, à un moment donné, passer par le point B. Donc, faites confiance. Vous arrivez quand même là où vous devez arriver. Mais si vous n'aimez pas le chemin que ça prend, demandez à votre ange gardien, à votre guide, à votre univers, à ce que vous voulez, de l'aide, du soutien, peut-être des explications. Demandez-lui de vous donner le chemin le plus simple pour arriver à votre destination. C'est ce que je fais, personnellement. La mission qu'on aura dans l'avenir, par rapport à ces expériences, bien sûr, ce n'est pas toute notre vie encore, mais c'est l'avenir prochain. Quelle est cette mission dans les quelques années à venir? Oh là là, travail sur l'ego. L'ego, aïe. Je rigole parce que, aïe. Travail sur l'ego. L'ego se réveille tout le temps, partout, avec les gens, quand on est tout seul, quand on travaille, quand on arrive à faire quelque chose, quand on n'y arrive pas. La mission, ça va être de travailler sur l'ego. On va dire ça comme ça. À certaines périodes de vie, l'ego peut aider. Il aide quand même à nous sortir des situations parfois très complexes, c'est vrai. Mais quand on commence à vraiment évoluer, à être un petit peu plus sage, et quand on en a envie surtout, d'être un petit peu plus sage, l'ego commence à être un frein. Donc ce qui aidait à une certaine époque ne constitue plus du tout une possibilité si on veut aller plus loin. Vous pouvez aller en bus jusqu'à l'aéroport, mais si vous voulez, je sais pas, passer de l'autre côté de l'océan, vous avez besoin quand même soit d'un avion, soit d'un bateau. Et le bus ne vous aidera plus. Pourtant, il a été là pour vous transporter. Le travail avec l'ego est la même chose. Apprendre à quel moment vos réactions, c'est de l'ego. À quel moment c'est complètement déplacé. Et qu'est-ce que fait l'ego dans votre vie? Comment est-ce qu'il détruit certaines opportunités? Comment il détruit la bienveillance? Comment il détruit les relations que vous avez? Voilà quelle sera la mission prochaine. Travailler avec l'ego. Donc, apprendre à le gérer, à le manier, à le déceler, à le calmer et à un moment donné aussi à le lâcher, à le libérer. Se libérer de son propre ego. Quelles sont les choses karmiques qu'on va soigner, revivre, qui vont revenir vers nous? Quel est le côté karmique de ce futur? Relation sauveur-sauvé. À chaque fois, j'ai ce petit rire étrange, en fait, dans les trois trucs, parce que les deux cartes, à chaque fois, elles communiquent, vous le voyez. Relation sauveur-sauvé. Dans les vies antérieures, on a eu un karma négatif par rapport à cette question. Ça veut dire qu'on a pu
Essayer de sauver quelqu'un qui n'avait pas envie, essayer de sauver d'une mauvaise manière, penser qu'on peut sauver alors qu'on ne pouvait pas, penser que sans nous quelque chose ou quelqu'un ne marchera pas, penser qu'on avait la vérité infuse. On avait des relations sauveur-sauvé qui n'étaient pas saines. Vous voyez, il y a une différence entre ça et l'aide aux autres. L'aide aux autres, c'est au bon moment savoir tendre la main. La personne est en train de se noyer, vous lui tendez la main, vous la sortez de l'eau. Si elle est là, debout, à côté de vous, et que vous la prenez par la main et vous la tirez, le geste est le même. Mais le moment mal choisi crée dans votre relation un dysfonctionnement. Donc on va travailler sur ce côté karmique, ça veut dire qu'on va se libérer de ça, peut-être qu'on aura encore des retours de personnes qui voudront qu'on les sauve ou qui vont essayer de nous mettre dans ce fonctionnement, ou bien on voudra encore se mettre dans ce fonctionnement-là. Il faut éviter de le faire. Le côté karmique, pour le vaincre en fait, pour arrêter la boucle karmique, il faut arrêter de faire quelque chose. Donc arrêter d'aller dans ces relations sauveur-sauvé. Arrêter de se dire que c'est la seule manière de vivre les relations. Et de se dire que c'est le seul truc que votre partenaire ou la personne qui est en face de vous peut retrouver en vous. Il y a tellement plus de choses que ça. Donc on va travailler ce côté karmique-là. Le message pour l'avenir, quel est-il? Quel est le message pour notre avenir, pour ces expériences? N'ayez pas peur des changements. Il y en aura. Il y a des choses qui vont tourner. Il y a des choses qui vont plus du tout être comme tu le penses. Quand on est dans le présent, on a l'impression que ça va durer comme ça. Ou alors on espère que ça va changer, mais on pense avec les idées du présent. Mais demain, le vent change. Et nos idées sont différentes parce qu'elles viennent d'un autre vent, d'une autre énergie. On ne pourra plus les comparer avec le présent. Ni avec le passé d'ailleurs. Le vent était encore différent dans le passé. Préparez-vous à sentir un nouveau vent, une nouvelle odeur. Les changements arrivent et ces changements sont toujours positifs. La vie est un petit chemin comme ça qui a des détours. Et c'est ces détours qui sont les plus intéressants. On ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté de la route. Et quand on tourne, on devient flexible, on commence à s'habituer à ce nouveau fonctionnement, et grâce à ça, nos cellules se régénèrent, on devient plus ouvert, on commence à plus réfléchir. Donc n'ayez pas peur pour l'avenir, ne fermez pas l'avenir à certaines choses, ne vous dites pas ça c'est impossible, ça n'arrivera pas. C'est ce que vous pensez aujourd'hui. Et dites-vous ça, c'est ce que je pense aujourd'hui. C'est ma méthode, quand je pense quelque chose, et je me dis, mais ces pensées elles sont un peu destructrices, mais elles me font un peu mal, mais j'arrive pas en même temps à ne pas les penser. Alors je me dis, c'est pas grave, c'est ce que tu te dis aujourd'hui. Et aujourd'hui, si tu as envie de dire ça, ok. Mais demain sera un autre jour, et c'est sûr, demain tu vas plus penser ça. Et quand je me dis ça, c'est vrai. Le lendemain, je n'ai plus ces pensées, elles partent, parce que je suis ouverte au fait que ces idées changent, parce que je suis ok avec ça, et que au contraire, je tends vers ça. Surtout quand mes pensées ne sont pas très lumineuses, quand elles sont tristes ou déprimées, ou quand j'aime pas quelque chose, je me dis toujours, t'inquiète, c'est ce que tu penses aujourd'hui. La réalité d'aujourd'hui et celle de demain, c'est deux choses différentes. Donc voilà ce qu'on peut accueillir bientôt, c'est des expériences intéressantes, elles vont nous changer, elles vont changer notre présent, notre futur aussi, encore plus. Alors qu'en avez-vous pensé de ce tirage? J'ai adoré, franchement, rien que le faire, c'est déjà pour moi le grand cadeau d'anniversaire de la chaîne. Je suis contente d'être tombée sur cette idée, je dois avouer que j'ai un petit peu réfléchi à qu'est-ce qui pourrait être intéressant, et puis j'ai eu l'idée, et puis je me suis dit, allez, et ces cartes ont offert la lecture la plus belle pour, je trouve, l'anniversaire. Laissez vos commentaires, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ça, et si vous voulez dire tout ce que vous voulez, eh bien, j'aimerais vous lire vos commentaires et vos avis. J'aimerais prendre le temps de vous remercier pour votre fidélité,
pour vos abonnements, et pour vos commentaires, et pour vos likes sur la vidéo, et pour vos partages de la vidéo, et pour le fait que parfois vous en parlez à d'autres personnes. C'est tellement beau de se dire que l'œuvre que l'on fait sert à quelque chose. Ce que je suis en train de faire là pour vous, parfois ça peut vous servir. Pas tout le temps, pas dans tout, et ça ne peut pas vous sauver. Mais ça peut vous servir à votre manière. Et c'est tellement beau de se dire que c'est possible, d'une manière ou d'une autre, de rendre ce service. Ça me fait vraiment chaud au cœur et merci pour votre participation active sur la chaîne. Merci de l'aimer, Jour du Tarot, et merci beaucoup, beaucoup de la soutenir. Tous ces abonnements, le fait que vous soyez là, pour moi, c'est une grande motivation pour continuer à faire ce travail. Je vous aime très fort, mes chers membres de la chaîne, mes chers abonnés et toutes les chères personnes qui viennent simplement parfois regarder, jeter un coup d'œil. Je vous aime très fort et je vous souhaite d'avoir les meilleures expériences au monde, toujours surprenantes, pour qu'à chaque âge, à chaque année, il y ait des choses qui vous arrivent où vous dites « Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a beaucoup de choses dans la vie, c'est incroyable, la vie est tellement riche !» Et chaque fois, je ne me rends pas compte à quel point c'est incroyable et c'est riche. C'est ce genre d'expérience que je vous souhaite, que je me souhaite aussi, que je nous souhaite à tous. Longue vie à la chaîne, je l'espère. Longue vie à votre bonheur et à vos expériences et à vous. Je vous embrasse, comme toujours. On se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos. Et avec plaisir, j'attends vos commentaires. Et s'il y a des tirages qui vous viennent en tête par rapport à tout ce qu'on a raconté ici, n'hésitez pas. Bonne journée à tous, bon anniversaire à tous, parce que c'est aussi votre anniversaire puisque vous êtes là, et à bientôt.